Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à l'épisode spécial, le plan d'éradication des Saiyans, ou la revanche du Dr. Eiji. C'était ce titre à l'époque. Alors cet épisode spécial, j'ai eu la chance de le voir quasiment à sa sortie, genre un mois après sa sortie. Donc en 1993, à une époque où internet n'existait pas encore, et à cette époque, c'était super dur de trouver des mangas. Fallait vraiment avoir des contacts, surtout on entrait dans une période où les dessins animés du Club Dorothée, qui étaient en majorité des mangas, étaient dans le collimateur. Bref, j'arrête de vous raconter ma life et passons au sujet du jour. Donc c'est une petite chronique de DBZ consacrée à l'épisode spécial, le plan d'éradication des Saiyans, qui a pour principal antagoniste Hachiyak, le Hachiyaku, l'amplificateur de haine, lui qui rassemble toute la haine des Tsufuls envers le peuple Saiyan. Alors l'histoire de cet épisode spécial met en scène le conflit Saiyan-Tsuful, fait que nous sommes dans un contexte tout particulier, car la Z-Team, nos héros, sont les gentils, et leurs adversaires sont les méchants. Et c'est comme ça dans tous les films, OAV, séries animées, ce que vous voulez. Nos héros sont donc toujours les gentils. Et c'est normal. Et dans cet épisode spécial, les méchants en face sont les Tsufuls. Le problème, c'est que la vengeance des Tsufuls, elle est légitime. C'est normal que les Tsufuls aient envie de se venger des Saiyans. Ils ont été éradiqués par les Saiyajin alors qu'ils les avaient accueillis. Je vous rappelle que, historiquement, depuis toujours, les Saiyans sont un peuple barbare, démoniaque. Ils sont vraiment mauvais. Les Saiyans sont originaires de la planète Sadara, qui a été détruite par eux-mêmes suite à un conflit interne, et vu leur puissance, s'il y a une embrouille entre Saiyans, ça met la planète à feu et à sang. Donc les Saiyans ont migré vers la planète Plante où vivaient les Tsufuls, une race pacifique qui était très évoluée. Les Saiyans quant à eux sont les opposés, et emmenés par celui qui deviendra le roi Vegeta, les Tsufuls seront exterminés, mais ils seront vraiment massacrés. Voilà, donc quand vous avez été éradiqués, c'est normal d'être un petit peu énervé quand même. Donc dans cet épisode spécial, les Tsufuls sont les méchants, mais ce sont des méchants pour lesquels on a de la compassion, même de la pitié. Voilà donc contexte très particulier avec les Tsufuls qui vont tenter de prendre leur revanche sur les Saiyans. Alors les Tsufuls ont tous été éradiqués et ce qui reste d'eux, c'est leur haine. Là comme vous voyez, avant de mourir, le Dr. Eiji a appuyé sur le bouton de sa machine qui va récolter la haine de tout le peuple Tsuful, massacré par les Saiyans. Et cette haine va être amplifiée pour donner naissance au Hachiyaku. Avant cela, l'épisode spécial, le plan d'éradication des Saiyans, commence avec cette sphère obscure. En fait, c'est le vaisseau du Dr. Eiji qui va répandre un gaz mortel sur la Terre appelé le Destron Gaz. Et d'après les calculs de Bulma, d'ici 70 jours, il n'y aura plus aucune forme de vie sur la Terre. Vegeta débarque et explique qu'il s'agit probablement des Tsufuls, qui ont été éradiqués par son père et les Saiyans de l'époque. Et on voit le roi Vegeta là, bien vénère. On comprend donc que les Tsufuls viennent accomplir leur vengeance. Et là, Gon intervient et constate que ce qui est naze, c'est que la Terre, les humains sont impliqués. Ce qui sous-entend que la vengeance des Tsufuls est légitime, mais comme ils menacent de détruire la Terre, ils doivent être absolument arrêtés. Et Gohan, Piccolo, Trunks, Vegeta et Goku partent en direction des balises disséminées un peu partout sur Terre. Donc ces balises, ces robots diffusent le Destron Gaz et feront leur apparition d'anciennes connaissances avec Freezer, Cooler, Slug et Thales. Alors bien entendu, ça part direct en bagarre. Le problème, c'est que Freezer et les autres sont faits de Destron Gaz, ça fait qu'ils se reconstituent lorsqu'ils ont été détruits. C'est là que Bulma débarque avec un antidote qu'elle va larguer dans les balises, ce qui va neutraliser le Destron Gaz et rendre vulnérables Freezer, Cooler, Slug et Thales, qui seront ensuite pulvérisés très facilement. Bon, c'était sympa cette scène, ça fait toujours plaisir de revoir des anciens. Goku prend contact avec Kaio qui lui explique que la Terre est toujours en péril et qu'ils doivent se rendre à la source du problème, qui est le vaisseau du Dr. Eiji. Les 4 Saiyans plus Piccolo arrivent sur place, ça discute un peu, et comme souvent dans Dragon Ball Z, ça part très vite en bagarre. Puis le Dr. Eiji va faire fusionner toute la haine des Tsufuls. En fait, il va amplifier toute cette haine qui va prendre forme physique sous les traits d'un guerrier, le Hachiyaku. Hachiyak qui a pour seul et unique but l'éradication des Saiyans. Alors Vegeta, il est en avant par rapport aux autres, il est très proche de Hachiyak pour tenir son rôle de chair à canon, et c'est le cas de le dire. Donc étant si proche, il sera le premier à goûter à la puissance de Hachiyak, qui va ensuite balayer la Z-Team avec une facilité déconcertante. Avec notamment son attaque phare, Hachiyak possède une attaque particulièrement ravageuse, le Revenge Cannon, qui va pulvériser tous ceux qui vont se la prendre, comme Vegeta qui se relèvera que pour l'assaut final. Alors le Revenge Cannon n'est pas le seul point fort de Hachiyak, qui dispose d'une force colossale. Il cogne très très fort. D'ailleurs, Goku va lâcher une phrase qui va faire couler énormément d'encre. Il est peut-être plus fort que Broly, ce qui fera et fait toujours énormément jaser. Car qu'a fait Goku à ce moment-là? Eh bien, il nous a donné une estimation de la puissance de Broly.
qui est un sujet qui a toujours alimenté le débat. Quelle est la puissance de Broly? Certains pensent qu'il est très fort, de niveau SSJ God, d'autres pensent qu'il est de niveau SSJ 2 ou SSJ 3, ou Gogeta aussi avec l'intro de Budokai 3, où l'on voit Broly se battre avec Gogeta. Voilà donc Goku qui s'est fait cogner par Broly puis par Hachiyak pense qu'il est peut-être plus fort que Broly. Retour sur notre épisode spécial, le plan d'éradication des Saiyans, avec la plus puissante attaque de Hachiyak, et la seule aussi, hein. Bon, il n'a pas 36 000 coups spéciaux, surtout que je tiens à le répéter, nous sommes dans un épisode spécial, et c'est très court, hein, 25 minutes. Donc c'est rapidement expédié quand même. Voilà, donc avec un laps de temps si court, on n'a pas trop le temps de développer à fond les persos. Donc je disais, le Revenge Cannon d'Hachiyak est une attaque extrêmement puissante, mais qui a un gros défaut. Elle prend du temps à concentrer, 15 secondes. Ce qui est une éternité à l'échelle Saiyan. Ce que je veux dire, c'est qu'en 15 secondes, un super guerrier, ça fait le tour de la Terre, hein, et Goku peut se déplacer très loin dans la galaxie avec son déplacement instantané. Et pendant ces 15 secondes, Hachiyak est vulnérable, son énergie tombe à zéro, et Trunks avait pu l'atteindre et lui occasionner des dégâts, ce qui n'a pas échappé à Goku, qui prendra le temps d'analyser et de compter le temps qu'il faut à Hachiyak pour balancer une Revenge Cannon. Donc c'est 15 secondes. Et ces 15 secondes lui seront fatales, car à la 14e seconde et demie, Goku et tout le monde vont lui balancer une attaque d'énergie qui va inévitablement pulvériser Hachiyak qui n'aura pas réussi à accomplir la vengeance des Tsufull. Voilà pour la chronique de l'épisode spécial, le plan d'éradication des Saiyans, qui est en fait une petite review d'épisode. Alors moi j'aime beaucoup cet épisode spécial. On s'ennuie pas un instant. Il est très réussi graphiquement de façon globale, car sur certains plans ils se sont pas trop pris la tête, hein. Ça nous rappelle un peu les premiers épisodes de Dragon Ball Super. Mais bon, sinon il n'y a rien à dire, le reste est nickel. Le design d'Hachiyak est magnifique, franchement, il est super stylé. Alors je vais un peu revenir sur ce que j'ai dit en début de vidéo. Les Tsufull sont les méchants sans être de vrais méchants à la base. Leur vengeance est légitime. Mais bon, à partir du moment où ils ont décidé de décimer les êtres peuplant la Terre, ça faisait d'eux des méchants et des ennemis à abattre. Voilà, donc un sentiment étrange tout de même. On est vraiment dans un cas très particulier. Écoutez, j'espère que cette petite revue de l'épisode spécial, le plan d'éradication des Saiyans, vous aura plu. Donc c'est la deuxième vidéo que je fais sur un film ou un OAV, enfin un truc hors série. J'avais fait une chronique sur Thalès, le film 3, le combat fratricide. Et donc sur cet épisode spécial, le plan d'éradication des Saiyans, eh bien dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez que je fasse d'autres chroniques sur des films DBZ. Si oui, lesquels? Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et je vous dis à bientôt.